Alors, Je t'en du prie. coup, je rejoins et Bertrand et Bénédicte sur le lien à la Terre parce que j'ai à nouveau cette information des dragons, de l'accompagnement des dragons aux hommes. Et Alors, en fait, justement, je voulais aborder cette question. Vas-y, Nat. euh, ouais, en fait, c'est pour ça qu'il y a, alors il y a des régions, des zones sur Terre qui continuent de transmettre, qui sont plus à même de transmettre ce savoir. C'est comme si il y a fort longtemps, ces énergies en fait et ce savoir appartenaient à ces hommes qui vivaient là en Amérique. Une partie de D'accord. l'Amérique et en Inde, et je le vois pas ni en Europe ni en Afrique. Je le vois vraiment sur ces parties-là, et lié à cet intraterre. Et je ressentais aussi le réveil, le réveil de ces êtres que sont les dragons, et je les voyais comme étant porteurs des cristaux qui transmettent l'information des énergies arc-en-ciel. Voilà, D'accord. Parce qu'on les nomme les dragons arc-en-ciel. on les nomme les dragons arc-en-ciel. Ça m'a dit non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est nous qui les nommons comme ça. Oui, parce qu'ils portent ce cristal. Donc, ce sont. D'accord. Est-ce que c'est ce on appellerait donc les dragons cristal? Dragons de cristal? Mais Moi, ça colle plus. Ça colle ouais, plus. D'accord. je les vois transporter des cristaux en fait avec eux. Je sais pas. De D'accord. l'intraterre d'ailleurs. Ouais. Alors, je sais que j'ai été amérindien et que je posséderais ces énergies. Et donc? Et ce que je voulais dire, c'est que euh, euh, la question, c'est m'ont-elles été transmises par un dragon de cristal ou suis-je moi-même à un autre niveau, un dragon de cristal possédant ces énergies? Bertrand? Déjà, quand Nathalie, elle parlait, donc après on a conclu sur le principe du cristal, mais quand Nathalie, elle parlait, j'avais le lien avec quand on parlait de la joie là, qui s'activait, tout ça, c'est que les dragons, en même temps, ils véhiculaient cette joie, cette fréquence. Et là, pour ta question, le lien qui me ressort, c'est que on est tous dragons Ouais, à un niveau. c'est ça. Alors après, Euh, pour resituer les connexions, il faut partir. Oui. Je vais Non, c'est regarder. juste une expérience que j'ai eue et comme effectivement, au fur et à mesure de l'enquête, on arrivait à toutes à des perceptions, enfin des savoirs, enfin des informations qui étaient complètement en accord avec ce que j'avais vécu à un moment donné. Quand Nathalie a parlé de dragon arc-en-ciel, ça m'a rappelé une expérience que j'ai vécue. Tout Mais simplement, c'est pour ça. du coup, là, ouais, pendant que tu parles, le- moi je reste sur ce truc. Enfin, c'est mes ressentis. Après, Oui. les infos qui me viennent, c'est que le dragon arc-en-ciel, je disqualifie ça matche pas parce que quand tu parlais de ton expérience, ça m'amenait où de nouveau on refait le lien avec l'ADN, les couleurs, les fréquences, l'expérience, et en fin de compte, la couleur de ton dragon sera encore une fois en fonction de qui tu es à ce moment-là. C'est pour ça que le dragon arc-en-ciel pourrait être un concept, mais qui englobe tout. On peut pas dire il y a un dragon arc-en-ciel que D'accord, ça représente un niveau d'évolution, un accord en tout cas entre des différents niveaux d'évolution. c'est plus un concept comme on pourrait avoir, mais c'est pour ça que je préfère pas utiliser ça. Je préfère le dragon de cristal. Lui, il prend tout. Parce il est porteur. Il est D'accord, donc c'est le. potentiellement, excuse-moi, il est potentiellement porteur de toutes les lumières. D'accord.
Nathalie? Ouais, alors ce que je perçois, c'est que sur un certain plan, ces dragons existent et accompagnent ces êtres humains. Euh, et ils ont une certaine forme de matérialité quand même, un corps. Et quand on parle de... Donc ils transportent ces cristaux. Il y a quelque chose, il faudra approfondir, mais je les vois transporter ces cristaux qui sont eux-mêmes porteurs de ces informations et les porter aux hommes. Après, je ne sais pas exactement, je n'ai pas poursuivi. Par contre, ce que j'ai pu voir par rapport à toi, c'est qu'à un moment donné, on peut l'appeler dragon cristal, parce Mhm. qu'à un moment donné, tu fusionnes, l'homme fusionne avec son dragon. Tout à fait. Ça part de deux êtres distincts qui fusionnent et n'en font plus qu'un. Et quand ils fusionnent, ils sont transparents tous les deux, comme du cristal, à ce que je percevais. Eh bien, tu évoques mon expérience, ce que j'ai vécu, amené à parler de ça. Merci. Mais, Juste ok. une question par rapport à cette expérience. Mhm. Si elle s'est activée chez moi, est-ce relatif à mes incarnations amérindiennes? Oui, mais je te vois plus Amérique, Mexique centrale. Amérique, Ouais. amérindien, c'est tous les Indiens Voilà, d'Amérique. ouais, ouais, je te vois pas Sud-Est. dans le nord. Oui. Ok. Et Maya, ça me disait pas nécessairement. d'accord. Moi, j'ai entendu que c'est une possibilité. Mm. Ok. Mais je me rappelle plus de la question. Trop bon. C'est pas grave. C'était juste un petit dérivatif que je me suis permis à partir de comment les choses résonnaient là au cours de l'enquête avec ma propre expérience. Mais en même temps, Merci ton pour... expérience, Oui. elle est aussi, elle est intéressante parce que moi, je vois elle concerne tous ces hommes-là qui vivaient en présence de ces dragons, comme si à un moment donné, cette fusion pouvait se faire pour chacun d'entre eux. Mhm. Très particulier. Mm. Mais quand tu disais ça, ce que je voyais, c'est il y a plusieurs niveaux de partage. C'est-à-dire que on va pouvoir être dans un partage physique Ouais, c'est ça. et en même temps, sur un autre niveau de conscience, tu peux en même temps, bah oui, ok, t'es dans le physique, fusionner avec ton dragon. Exact. Mhm. On ne mettra pas dans la vidéo, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé. Je Ouais. le sentais avec une crête de cristal, avec une tête de cristal, et j'ai vu ce dragon cristal, en fait. Je me suis vu moi-même dragon cristal. C'est ça, hein. Oui, 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 non, mais complètement. Mais aussi, on peut le mettre, c'est intéressant. Mais si je peux aussi rebondir, ça me renvoie à cette culture amérindienne plus récente où les chamans entrent en communication avec les animaux et se sentent comme rentrer dans l'animal et prendre l'essence, comment dire, la forme de l'animal, se sentir être cet animal. Je vois que c'est vraiment cette culture ancestrale de ces hommes qui vivaient là, et ça a démarré avec le dragon, cette fusion à l'animal, si on considère que le dragon est un animal, et ça s'est poursuivi ensuite avec les animaux qu'on connaît sur Terre. Et même ça me disait symbiose. Ouais. D'accord. J'aimerais bien que vous remontiez donc à l'origine de cette relation symbiotique entre le dragon et l'humain. Bah, À ça mon me disait 3. l'ADN déjà. Vous avez toute l'information. 1, 2, 3. Je, Oui, quand Bertrand. c'est... Pardon.
Tu disais l'ADN et le même partage fréquentiel. Ok. Donc, il y aurait une part dans notre ADN qui pourrait être dragon, c'est-à-dire que dans Compatible. notre ADN humain, que l'on sait artificiel, entre guillemets, le fruit d'une Non. manipulation génétique. Sans ça, enfin, t'es tout à la fois, hein. Ça reprend les mémoires. Ce qui me venait quand tu dis ça, c'est que tu t'es aussi une fleur, t'es l'herbe, t'es. Ouais. D'accord. Donc, c'est pas lié à ces manipulations génétiques qui sont à l'origine Non, de notre humanité. Mm. D'accord. c'est antérieur d'après ce que je ressens. Et je sentais aussi que la provenance, tu demandais de regarder l'origine, c'était même ailleurs que sur Terre. Oui, Bertrand. Moi, ça me disait assimilation. C'est comme si on reprenait ton expérience, ton parcours, ton D'accord. Tu évolution. veux dire qu'il y a une résonance. Ouais, ça match, ouais. Là, j'ai le chakra du cœur qui. D'accord. Quand tu dis ça. D'accord. Donc, une résonance fréquentielle qui vient faire muter l'ADN. Non. Non, c'est pas le mot alors. Non, non, ça, à un niveau, ça me dit ça t'appartient. Oui, note. Ouais, c'est comme si ces dragons portent avec eux le message contenu à la fois dans les cristaux et à la fois je le ressens aussi en eux. Et c'est pour ça aussi, je comprends maintenant pourquoi chaque personne a priori son dragon. Il y a cette résonance dont parle Bertrand. Et ça remonte vraiment, je ressens que c'est très ancien, très, très ancien, à l'origine des temps où il y avait cet homme, cet être, un être humain, on va dire, a priori être humain, oui, avec un dragon et la fusion, c'est comme si le couple dragon-homme était extrêmement important. Il y a un partage d'informations, une diffusion, une transmission, une collaboration. Mmh. Voilà, je connais pas, je connais rien de toute cette histoire de dragon, mais je vois que ça remonte très ancien, bien avant ces manipulations. Et c'est comme si ces dragons n'avaient rien à voir en fait avec la race reptilienne. C'est autre chose. Non, non. Oui, c'est autre chose. Oui, Voilà. tout à fait. C'est autre chose. Alors, oui, Bertrand. Mais je vais juste compléter que ce que je voyais pendant que Nathalie, elle parlait, parce que en même temps, je me mettais un peu à la place des gens qui, qui risquent d'écouter. C'est que dans ce principe de fusion, je voyais ce qu'on parlait tout à l'heure du niveau matériel où on était dissocié, c'est-à-dire que tu te retrouvais toi à la fois dans ton corps physique humain en relation avec le dragon qui est matérialisé à un niveau plus haut, donc fréquentiel, immatériel, ou à un niveau très éthéré. Les deux fusionnent. Et donc, ce dont parlait Nathalie là, on se retrouve sur un niveau comme ça, fréquentiel très haut, originel, qui crée cette fusion. C'est ce que je voyais. Original, ouais, c'est vrai, ça convient bien ce mot. Ouais. Alors, si vous avez rien là directement, j'ai une question à vous poser. Il y a un gros souffle. Oui, ça va passer. C'est le dragon qui vient de passer à côté de moi. Et Alors, pour qu'il y ait fusion, il faut qu'il y ait désir. Hein, il n'y a pas de fusion sans désir. Il n'y a pas de fusion sans amour. De l'œuf ou de la poule, qui est le désir de l'autre? L'humain est-il le désir de dragon? Ou le dragon est-il le désir de l'humain? Moi, j'ai plutôt le dragon qui avait. Enfin, depuis tout à l'heure, en fait, je voyais
j'arrive difficilement à conceptualiser, mais comme quoi il y a j'arrive pas à trouver les mots. Il y a un processus où il y aurait des dragons incarnés en être humain. Ok. J'arrive pas. L'esprit? L'esprit, oui. Oui, ça me dit oui. Ok, Bertrand. Moi, quand tu as posé ta question, ça m'avait tout de suite dit simultané. Je ne percevais pas que ce soit d'un côté ou de l'autre qu'il y ait une intention prédominante. Et du coup, ce que décrit Bénédicte, c'est une expérience. D'accord. Toi, en fait, ce que tu perçois, c'est en relation avec une origine où tout est potentiel, en fait. Il n'y a pas de distinction. Il n'y a pas d'échelonnement dans le temps. Il n'y a pas une apparition de l'un avant l'autre. Parce que justement, j'essaie de regarder pour se dire, dans un premier temps, j'avais le principe où les dragons étaient plus vieux que nous. Ouais. Mais en fin de compte, si tu sors d'ici, c'est faux. On peut pas dire vrai ou faux. C'est vrai, si tu sors d'ici. La perception que j'ai eue, c'est qu'en fait, les dragons, ce sont des formes réalisées déjà dans des cycles antérieurs aux nôtres. Si on se situe effectivement dans le cycle où on est nous. Donc, ils ont déjà atteint l'état de connaissance parfaite, l'état de retour à la source. Et c'est là le truc, c'est que quand je me suis mis du côté de l'humain, c'est là où je suis sorti de notre univers, de tout ce qu'on croit connaître là. Et on n'est pas que ici. Donc, pour essayer de remonter à ce qu'on pourrait dire nos origines, je sais pas, faut partir là. Alors, Nathalie, je t'écoute. Oui. Alors, moi, ce que je reçois comme information, c'est que le dragon est le plus ancien être qui existe. Voilà. Voilà. Alors, attends, qui est issu de la source. Et quand tu posais cette question de qui désire l'autre, j'en avais pas un plus que l'autre parce que c'est vraiment cette résonance qui se crée. Ils vont s'attirer de par leur résonance et fusionner de par cet accord. Mais je perçois bien que le dragon est ce qu'il y a de plus ancien en termes d'être vivant dans le cosmos, quoi. Et là, je découvre. Alors, moi, du est-ce qu'on... coup, Oui. excuse-moi, ouais, ça me relance. Ça me dit oui dans cet espace. D'accord. Alors, j'ai simplement une question qui vient à la suite de ça. Est-ce qu'on pourrait dire que les dragons pourraient être les créateurs de l'univers dans lequel nous vivons, nous? C'est ce que j'allais dire. Moi, ça me disait non. Moi, Non. j'entends Toi, tu es toujours dans origine. une co-création? Ça me dit pas non plus co-création. Non plus, ouais. Mais ils étaient présents à l'origine, oui. Oui, c'est ça. Mm. Ça. C'est ça. C'est vraiment les détenteurs du plus large Non, mais savoir. Mm. eux, ils viennent d'ailleurs, mais comme nous. Oui, oui, mais comme s'ils étaient plus archaïques, plus anciens, comme les sages de l'univers. Je les perçois comme ça. Cette évolution, cette fusion du dragon et de l'humain, Mhm. à quoi aboutit-elle et pourquoi se fait-elle? Quel est le sens de cette relation?
Bénédicte? En fait, moi, j'entends diffuser cette énergie dragonique qui est que pur amour, en fait, sur Terre. Ouais. Nat? J'ai aussi transmission du savoir originel du dragon à l'homme, de toute la connaissance par cette fusion. Ok, Bertrand? Là, ça me dit unicité. Donc le but, c'est une forme d'unité? Le retour à l'unité. Ouais. Qu'est-ce qu'elle Collaboration, permettrait? j'entends. Collaboration. Ouais. On dit la connaissance. Ouais. Pourquoi? Nat? Je reviens à l'ADN et à l'engramme, comment on dit, l'engrammage. Oui. Comme si ce dragon donc est porteur de toute cette connaissance et quand il va fusionner avec l'homme, lorsque l'homme, quand je dis l'homme, c'est au sens universel, Bien sûr. apparaît, il va pouvoir, de par cette fusion, lui transmettre toute l'information pour que l'homme, ensuite, à son tour, continue de transmettre. C'est D'accord. ouais, transmission. Bertrand? Mais ça me dit que c'est complémentaire en fait. À chaque fois, j'essaie de voir les deux pendants pour pas. Comment j'arrive pas à j'ai plus de terme. Prévaloriser le dragon. Et on est toujours sur cet échange. Je mets pas. Même s'il y a tout un savoir qui est communiqué, c'est comme si le dragon, dans cet espace, avec cette fusion, il apporte toutes ses connaissances archaïques, mais en même temps, l'humain, lui, va lui apporter toutes ses expériences. D'accord. Donc c'est la combinaison de ces expériences différenciées qui amène à une nouvelle expérience. Pourquoi? C'est l'évolution, parce que du coup, le dragon, ça le fait évoluer aussi. Ça le fait évoluer aussi. Ça fait enrichissement. Ça enrichit, oui. Alors, est-ce que vous avez une perception du but? Ça va dire infini. Ok. Mais avant l'infini. Nat? Ouais, pardon, Vas-y. Voilà, si je peux intervenir, c'est que je comprends qu'ils sont les créateurs de comment on appelle ça? La grande bibliothèque. Les annales akashiques. Je suis renvoyée à ça. D'accord. Oui, moi je viens de voir un dragon avec des lunettes. Tu es en train de la méditer. Bon, alors là, Bénédicte. ça fait très comique. Ouais, j'entendais en fait faire évoluer l'humanité. Ok. Bertrand? Ouais, quand Nathalie a dit ça, ça me disait aussi que c'était aussi les gardiens des annales akashiques. Parce que je les voyais vraiment dans le présent. Bah, c'est effectivement l'image d'Épinal, d'ailleurs, qu'on a des dragons. Hein. Détenteurs de la connaissance, initiateurs, gardiens du trésor, trésor de la connaissance. Et effectivement, oui. Juste, Vas-y. j'allais dire, oui, quand Bertrand expliquait ce partage, en fait, lors de cette fusion, où le dragon va amener sa sagesse, sa connaissance, son savoir, et qu'il va, en contrepartie, récupérer l'expérience de l'homme, tout cela va créer de nouvelles informations c'est là où j'ai été renvoyée ensuite aux annales parce qu'elles vont, ces informations vont aller compléter ces annales. D'accord. Entre l'expérience des hommes, entre guillemets, des hommes ou des êtres et les savoirs. Ça fait une boucle infinie. Voilà. Bénédicte, tu avais un truc à dire? Non, je me rappelle Non, plus. non. D'accord. Alors, je vais préciser ma question.
La finalité de cette fusion entre le dragon et l'homme est-elle nécessaire en vue de créer de nouveaux cycles de création, n'ayant jamais existé encore? Bertrand? Ouais, ça m'a fait repartir la boussole sur la droite, là. Ça m'a pas dit nécessaire, mais absolu. Et du coup, ça m'a dévié. J'essaie de comprendre. Bon. Alors, moi, ce que j'ai comme info, c'est que, alors je me souviens plus exactement le sens de ta question, mais c'est comme si cela est déjà existant depuis la nuit des temps et que ça perdure. Nous, ici, sur notre plan, je percevais que c'était en train de se réveiller, comme si ces dragons de l'intra-terre étaient en train de se réveiller tout doucement pour pouvoir continuer leur processus de collaboration avec les êtres de la Terre lorsque le niveau sera plus élevé. Et en même temps, tout ça existe depuis si longtemps, ça continue partout. Ça continue, ça s'est jamais arrêté. Donc, c'est en création perpétuelle, si tu veux. Ok, Bertrand? Ouais, je veux bien. Je sais pas si Bénédicte a quelque chose à dire là, mais sinon, je suis parti tellement loin. Je veux bien que tu reposes la question pour qu'on se reconnecte là. Parce que... On est toujours sur la finalité de la fusion en fait entre le dragon et l'homme. Pourquoi? Pour une nouvelle création, l'harmonisation des cycles, la mise en place de nouveaux cycles. Est-ce qu'au travail de cette fusion de la connaissance de l'homme et de dragon, il y a en fait un nouvel univers qui se dessine? Bertrand? Nouveau cycle, ça match, ouais. Ok. Perpétuel. Perpétuel, ouais. Pour ma part et dans mon expérience, les dragons sont les seuls à pouvoir faire le saut en fait entre les différents univers et les différents cycles. Et donc, ils sont les transmetteurs de la connaissance depuis l'origine. Ils ont vraiment cette particularité. Ouais, Bertrand? Et quand tu dis ça, ça m'a ramené à la fusion. C'est-à-dire que, en fait, on saute avec eux. Oui, ils nous emmènent si on est d'accord. Encore faut-il pouvoir être suffisamment éveillé pour ça et avoir les mémoires clarifiées. Tout ce processus que l'on décrit depuis tout à l'heure. Et il y a beaucoup d'amour. Et tout ça dans l'amour. Oui. Chers amis, si vous n'avez pas d'informations supplémentaires qui vous vient directement à l'esprit. Oui, non, Non. non. On est toujours Imaginons sur l'amour et l'harmonie, on est bien là. Ouais, il y a tellement C'est de choses bien à là. regarder. C'est très beau, c'est très très Moi, beau. je ressens, oui. Ouais. Une Encore grande des... bienveillance. Hein. Ouais. Oui. Ouais, non, mais c'est prendre conscience ah, que l'origine se situe là par l'existence de ces dragons transmetteurs de toute cette connaissance. Et ce sont vraiment des êtres magnifiques. Bon, enfin voilà, j'ai découvert plein de choses là, c'est génial. Eh bien, toutes les informations, les savoirs et les connaissances que vous avez abordées dans cette session vont continuer à faire le chemin en vous, en partie de votre initiation. Et peut-être vont-elles faciliter vos rapports avec vos dragons, les dragons, porteurs de connaissances et d'éveil. Sur ce, nous allons faire un bon voyage. Je vous propose d'en revenir